Ça, c'est ce que tu peux ressentir en fin de relation avec un pervers narcissique et si tu veux éviter ça, ou alors si tu veux découvrir les différentes tactiques de séduction d'un pervers narcissique, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour à tous, c'est Arminie et aujourd'hui on va parler du film Les Liaisons dangereuses avec notamment le personnage du vicomte de Valmont. Le vicomte de Valmont, ça va être l'exemple parfait pour représenter les pervers narcissiques. Donc si tu as eu affaire à un ou plusieurs, je t'invite à vraiment regarder ce film parce que tu vas pouvoir voir les différentes étapes à travers lesquelles le vicomte de Valmont, à travers lesquelles un pervers narcissique va réussir à te mettre sous emprise. Et il va passer par quoi? Il va passer par la séduction. C'est son mode opératoire favori. Et dans cette vidéo, je te propose 5 étapes par lesquelles il va passer pour réussir à mettre une victime sous emprise. Donc l'étape numéro 1. Tout d'abord, ce qui va être important, ça va être d'identifier sa victime. Ça va être de bien la choisir. De manière générale, ce qu'on entend souvent, c'est qu'il va choisir une personne qui a des belles valeurs, qui est authentique, qui a des belles valeurs morales. Et en fait, ce qui va l'intéresser, notamment, ça va être de détourner ses valeurs morales, sa pureté, sa vertu, pour l'orienter vers des choses que cette personne, sa victime, que ce soit un homme ou une femme, n'aurait pas nécessairement fait. Et c'est ce qu'exprime le vicomte de Valmont dans cet extrait-là. Quoi, séduire une femme célébrée pour ses vertus morales, sa ferveur et l'éclatant bonheur de son mariage? Baste que puis-je espérer de plus prestigieux? Sachez-le, je n'ai point l'intention de briser aucun de ses préjugés antiques. Je veux qu'elle se cramponne à son Dieu, à la vertu et à la sainteté du mariage, tout en étant incapable de dominer son cœur. Je veux goûter le suprême bonheur de la voir trahir tout ce qui est le plus important à ses yeux. Les pervers narcissiques, le vicomte de Valmont, n'ont absolument aucun problème à jouer avec ce système de valeurs morales. Ils ont absolument aucun problème à détourner leur victime, leur cible de leur objectif principal, à détourner leur victime, leur cible de leur principe en fait. Par exemple, la victime du vicomte de Valmont, c'est Madame de Tourvel, qu'on a pu voir au début de la vidéo. C'est une femme qui est très pure, qui a une forte vertu, qui est mariée et qui est très religieuse en fait. Elle accorde de l'importance à ses principes, à cette droiture, au respect du mariage. Et en fait, lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est à la détourner de ces principes-là et à la séduire pour voilà, pour son gain et son profit personnel et pour d'autres enjeux également qu'il peut avoir avec un autre des personnages. Mais ce qu'il va faire du coup, c'est qu'il va jouer avec ses principes, les principes forts que peut avoir Madame de Tourvel. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va susciter le désir et il va faire en sorte que le désir soit de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il l'emporte sur les principes forts que peut avoir Madame de Tourvel. Parce que elle a une éducation religieuse, ce sont des principes qu'elle a connus depuis toute petite, donc qui lui sont inculqués, qui sont très forts, et on peut voir qu'il réussit à la fin du film à la séduire, à faire en sorte que le désir soit plus puissant que ces principes-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention, parce que c'est quelque chose qui fonctionne en fait. C'est quelque chose qui fonctionne, on va voir à la fin du film que Madame de Tourvel, elle est complètement séduite, et ce qui finalement va finir par l'anéantir, parce que le vicomte de Valmont, parce que pervers narcissique, ne va pas prendre soin d'elle en fait. Il va juste s'amuser avec elle, il va juste jouer avec elle. Donc ça, vraiment, c'est le premier aspect, à savoir cette balance entre principe et désir. Conservez vos principes et faites attention aux désirs que vous pouvez avoir. Ils peuvent être attisés jusqu'à ce que, hop, la balance penche, pas dans ce que vous avez l'habitude de faire, mais dans l'autre sens, quitte à vous inciter à faire des choses qui ne correspondent pas à qui vous êtes. Le deuxième point, c'est que les pervers narcissiques et le vicomte de Valmont, ils vont faire vraiment attention à travailler l'image préconçue que les autres, que leurs victimes peuvent avoir d'eux. Le vicomte de Valmont, il a la réputation d'être un homme qui va voir à droite, à gauche, qui a eu beaucoup de femmes et qui est pas forcément quelqu'un de... Voilà, c'est pas un homme marié, belle situation, belle famille, fidèle. Non, non, c'est plutôt le contraire. Et donc, Madame de Tourvel, elle en entend dire, elle en entend parler. Et c'est pas du tout en cohérence avec ses principes du mariage, de la confiance, du respect de la loyauté envers son mari, etc. Et donc, c'est quelque chose qui dénote avec ses valeurs. Et donc, pour pouvoir réussir à séduire Madame de Tourvel, le vicomte de Valmont va obligatoirement devoir retravailler sur cette image préconçue que Madame de Tourvel peut avoir sur lui. Parce que sinon, aucun rapport ne sera possible, parce que dans sa conception du monde, il correspond à quelqu'un qui est mauvais, entre guillemets. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que pour contrecarrer cette image-là, il va tout d'abord jouer sur l'empathie, la forte empathie que peut avoir Madame de Tourvel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire?
il va un peu se positionner en victime des circonstances qu'il a pu vivre, dans le sens qu'il a vécu des situations qui sont très difficiles, très compliquées, qu'il a été entouré de personnes qui sont faibles et pas de bonne influence, ce qui fait qu'il a toujours voulu dépasser et être meilleur qu'eux dans ces jeux un petit peu malsains en fait. Et c'est ce qu'il explique dans cet extrait vidéo. En vérité, j'ai passé bien des années entouré par des personnes faibles et souvent immorales qui m'ont influencé, parfois au point que je voulais surpasser leur noirceur d'âme. Cela a changé? Ah, mon plus vif sentiment est celui de mon indignité. Mais ce sentiment prouve au contraire le début d'un changement en profondeur. Je crois qu'un homme tel que moi doit consacrer toute sa vie à réformer sa conduite. Et tout ça, en fait, dans l'objectif de pirater l'empathie de la victime, de faire en sorte que ça lui suscite un petit peu soit de la compassion, soit de la pitié envers le pervers narcissique et qu'il se crée un premier lien, en fait. Parce que si l'empathie, elle est créée, bah, à ce moment-là, ça justifie cette image un petit peu de mauvaise réputation, de bad boy, de don Juan et ça adoucit, en fait, cette image que, auparavant madame de Tourvel qui avait des valeurs morales très fortes, peut avoir du vicomte de Valmont. Donc ça, c'est déjà un premier pas et c'est, ce que peuvent faire très souvent les pervers narcissiques, hein, pirater l'empathie, mais ce sera pas suffisant et il va falloir, redorer ce blason, en fait. Redorer ce blason, redonner une belle image. Donc il peut pas changer son passé, hein, le vicomte de Valmont, il peut pas changer, la mauvaise réputation qu'il peut avoir. D'ailleurs, il en est très fier, hein, de cette réputation. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte de redorer son blason en allant voir des pauvres et en, donnant un petit peu de son argent à des pauvres et en faisant en sorte que madame de Tourvel l'apprenne et donc madame de Tourvel l'entend par un tiers, elle finit par le voir, d'un nouvel œil et sa mauvaise réputation, hop, elle descend encore un petit peu d'un niveau et elle commence à le voir d'un plus beau regard et pour encore accentuer cette chose-là et cet effet-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire que, tous ces nouveaux comportements qu'il peut avoir, que ce soit qu'il essaye d'être un homme nouveau, qu'il essaye de changer et que, voilà, il aide les pauvres, il aide les plus démunis. Ce qu'il va dire, c'est que toutes ces actions ont été menées sous l'influence positive que madame de Tourvel peut avoir sur lui. Donc c'est grâce à lui qu'il a changé, c'est grâce à lui qu'il est en train de devenir un homme meilleur et qu'il lutte contre ses instincts et qui se bat tous les jours pour devenir quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est ce qu'on peut entendre souvent le pervers narcissique dire, qu'il va changer, qu'il va ci, qu'il va ça, mais non, en fait, il reste toujours pareil. Mais par contre, il y a beaucoup de jeux au niveau de la perception. Et c'est ce qu'on voit dans cet extrait-là. Je ne saurais croire que le geste qu'a inspiré cette charité soit le fait d'un caractère faible. Parce que c'était un simple hommage à la nouvelle influence qui règne sur ma vie, la vôtre. Donc maintenant que madame de Tourvel, au départ, elle avait une opinion assez, mitigée sur lui, qui était en contradiction avec ses valeurs et maintenant elle voit que, le vicomte de Valmont est en train de se transformer en quelqu'un qui correspond davantage à ses valeurs, à ce qu'elle apprécie, à ses principes moraux et donc elle commence davantage à l'accepter. Elle accepte, voilà, qu'il peut être épris d'elle. Elle reconnaît qu'il a un amour pour elle, mais surtout elle accepte son amitié donc déjà c'est un premier pas vers la relation. Tout ça, il pose des petites briques au fur et à mesure pour construire une relation de plus en plus forte. Au départ, bon voilà, elle est un peu mitigée, après elle voit qu'il change, après elle voit que voilà, il aide les pauvres, après elle voit que et à chaque fois, ça renforce le lien, il va jouer sur l'empathie, ça renforce, les liens qui peuvent et la connexion qu'ils peuvent créer, l'un avec l'autre. Et pour renforcer ce lien, ce qu'il va faire dans un quatrième temps, c'est qu'ils vont passer du temps de qualité. Ils passent beaucoup de temps ensemble et quand je vais parler de temps de qualité, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il va lui donner des compliments, il va chercher à la valoriser, il va l'écouter et surtout il va dépasser ses objections. Il va dépasser les croyances limitantes qu'elle peut avoir par rapport à lui. C'est presque de la vente en fait, même c'est complètement de la vente en fait, dépasser chacune des croyances, voilà, pour créer toujours, de plus belles relations en se faisant passer pour, exactement, son idéal, exactement, la personne qui correspondrait à son idéal de vie, à son âme idéale tout en nourrissant chacun de ses besoins et des besoins que, voilà, qui ne sont pas forcément nourris ailleurs. Donc elle se sent super bien, en fait, avec lui parce que quand on nourrit nos besoins émotionnels qui ne sont pas nourris ailleurs, bon, on a l'impression que l'autre personne, il est waouh, waouh. C'est juste qu'en fait, le pervers narcissique, il est très, très doué pour réussir à nourrir ces besoins-là. Le vicomte de Valmont sait exactement quoi dire, à quel moment le dire pour réussir à, donner à madame de Tourvel ce dont elle a besoin
pour se sentir bien et puis, pour, l'influencer dans le sens à, faire éveiller son désir d'avoir une relation avec le vicomte de Valmont. Et la dernière étape par laquelle peut passer le vicomte de Valmont ou alors les pervers narcissiques, ça va être de faire culpabiliser la victime ou alors de la gaslighter. Il va jouer avec les circonstances et la manière de voir une situation pour faire en sorte que madame de Tourvel se sente coupable, se sent mal de la manière dont elle a agi. Parce qu'à un moment, en fait, dans le film, madame de Tourvel sent qu'elle va basculer. Elle a un point à une zone de bascule où, voilà, elle est mariée, elle a son mari qui est en déplacement. Elle veut pas le tromper, elle a ses valeurs morales, mais en fait, elle sent qu'elle a un désir qui est très fort pour le vicomte de Valmont et donc pour se protéger, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'enfuit. Elle s'enfuit, elle part ailleurs, dans un autre château, pour se protéger et pour éviter, la tentation et en fait, le vicomte de Valmont, ce qu'il va faire quand ils vont se rencontrer à nouveau, c'est plutôt que d'accepter sa perspective et de comprendre, bah, que c'est totalement cohérent ce qu'elle a fait, que pour se protéger, voilà, elle voulait préserver son mari, sa vertu. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va accentuer, il va faire semblant qu'il se sentait super mal, par rapport à la manière dont elle avait agi, donc en disant que, bon, bah, voilà, vous êtes partis sans rien dire, c'était du mépris et cetera, pour que madame de Tourvel se sente coupable, pour qu'elle se mette en position de justification et pour qu'elle soit plus influençable pour, accepter, d'autres choses, en fait et ça, cette phase de vraiment de donner de l'amour, elle va être alternée avec des phases comme ça où c'est un petit peu plus négatif, où la victime peut se sentir un petit peu plus mal et ce qui va donner un peu ces périodes de yo-yo émotionnel, mais ce qui va aussi accentuer ce phénomène de dépendance émotionnelle, en fait et le vicomte de Valmont, en fait, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière d'agir, il est très, très bon pour réussir à séduire une femme. Il est très, très bon pour comprendre, en fait, les émotions de chacun pour savoir exactement quoi dire, quand le dire et comment effectuer, cette, séduction, en fait. La séduction, c'est pas hop, comme ça, c'est vraiment un processus. Robert Greene en parle. C'est un processus qui peut prendre du temps parce qu'au départ, on connaît pas l'autre personne, donc il faut apprendre à la connaître. Il peut y avoir cette image qu'on peut avoir de l'autre qu'il faut retravailler et faut apprendre un petit peu à apprivoiser l'autre et ensuite, il va y avoir, toute cette phase où, voilà, nourrir les besoins de l'autre, mais faire en sorte de rendre l'autre dépendant en, jouant avec, cette partie de culpabilisation et de gaslighting, en fait. Et en fait, les pervers narcissiques, le vicomte de Valmont est très, très doué pour jouer avec ces émotions-là. Par exemple, on voit une scène où il a déjà réussi à séduire, madame de Tourvel. Il a déjà réussi à séduire sa victime et là, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est que, à ce moment-là, il a fait venir une de ses anciennes conquêtes avec laquelle il a passé un moment charnel et ce qu'il va faire, c'est qu'il va rencontrer madame de Tourvel avec cette ancienne courtisane pour, en fait, juste pour jouer avec madame de Tourvel et en fait, il maîtrise tellement l'art de la communication et de la perception que ce qu'il va faire, c'est que, il a et madame de Tourvel, quand elle voit ça, elle commence à être choquée, outrée, elle dit: «Non mais vous m'avez menti, c'est n'importe quoi» et en fait, il arrive à retourner la situation en lui disant: «Non mais oui, ça fait partie de mes anciennes fréquentations». Il s'appuie sur son passé. Ça fait partie de mes anciennes fréquentations, mais en fait, elle a un côté bon, noble et pur. Donc là, il joue sur, le fait que, madame de Tourvel ait ce côté-là, ait ce côté très, très généreux à vouloir donner aux plus démunis, voilà, aux personnes en difficulté et il a réussi à faire passer ça à madame de Tourvel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, dans lequel il excelle et il a aucun problème à, totalement mentir, à se jouer d'elle, à se moquer d'elle parce qu'il réussit toujours à, jouer sur leur perception et à jouer sur ce lien de dépendance et en fait, au moment où, madame de Tourvel aurait pu partir, bah, en fait, elle est revenue et madame de Tourvel, elle a fait quelques erreurs, en fait. Elle a fait quelques erreurs, dont une erreur, c'était, lorsque le vicomte de Valmont lui a demandé d'entrer dans sa chambre. Elle a accepté alors qu'elle aurait dû refuser. Elle aurait dû refuser. Parce qu'à ce moment-là, c'est un peu comme un diabétique qui va, dans un magasin de bonbons. À ce moment-là, vous êtes dans le magasin de bonbons, bah, c'est plus compliqué de refuser, de s'empêcher de manger des bonbons étant donné qu'on est déjà là. Bah, là, c'est un petit peu pareil. La tentation, il faut la mettre, de côté, faut l'éviter et même si on sait qu'on peut avoir cet aspect-là, bah, non, non, il faut pas la laisser entrer, il faut vraiment poser le stop et prendre de la distance. La distance, ça permet, d'éviter toutes ces tentatives de reséduction parce qu'ils sont très, très doués pour faire perdurer ce lien émotionnel et pour faire croire qu'il y aura une suite, pour faire croire qu'il y aura quelque chose après, que pour faire espérer alors qu'en fait, il va rien se passer. Mais quand ils donnent, cet espoir-là,
Bah, le lien de dépendance, c'est encore là. C'est comme, je sais pas si ça vous est arrivé, mais vous arrêtez d'écrire à quelqu'un où il y avait ce lien de dépendance, bah, vous dites: «Ça va mieux», mais après vous réécrivez, hop, il arrive à quand il sent que vous allez partir, il arrive à redonner de l'espoir et hop, bah, là, à ce moment-là, on finit par être réaccroché. En fait, il faut vraiment s'éloigner, la distance. La distance, c'est la solution ultime. La distance, c'est couper les ponts et arrêter. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible. Mais en tout cas, c'est vraiment la solution ultime. C'était terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire en commentaire. Et puis moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!